tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux de société pour les enfants de 3 à 4 ans, à partir de 3 ans et à partir de 4 ans. Après, ça va jusque de l'adulte, on va dire. Donc, je vais vous promener un petit peu dans le magasin parce qu'il y aura plein de choses à voir. J'ai des jeux que je vais pouvoir vous présenter directement et d'autres qui ne seront pas ouverts, donc je vous présenterai simplement les règles par rapport aux boîtes de jeux. Donc on va commencer pour les plus petits, donc à partir de 3 ans, c'est parti. On va commencer par ma petite coccinelle. Il s'agit ici d'un jeu de reconnaissance des couleurs. Donc c'est un jeu qui va pouvoir se jouer de deux façons différentes. Soit on va le jouer avec le livre qui est ici. Si je vous montre correctement, c'est mieux. Voilà. Donc c'est une petite histoire que l'on va lire et on va aider donc cette petite coccinelle qui a perdu tous ses poids, la petite malheureuse. Bon, elle n'a pas l'air si malheureuse finalement. Donc elle va aller dans la forêt, rencontrer différents animaux ou personnages. Et par exemple, ici, la jolie mamie va lui remettre un petit pois jaune, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas celle-ci, c'était une grosse bêtise. Donc c'est ici, par exemple, la glycine va lui offrir un pois vert. Dans ces cas-là, on va prendre le petit pois vert et le coller directement sur notre petite coccinelle. C'est du velcro, donc ça s'accroche et se décroche à volonté. La deuxième façon de jouer, là c'est vraiment jouer au jeu de société avec ce gros dé. Là, le livre, on va le retourner et vous voyez, on va venir disposer tous les petits pois sur la feuille. Hop, une fois que c'est fait, on va mettre cette coccinelle à notre poignet. Vous voyez, c'est tout doux, c'est trop mignon. On la met à notre poignet, on va lancer, donc chacun notre tour, hein, on va lancer le dé. Donc je lance le dé, je tombe sur orange, je vais prendre un petit pois orange que je vais coller sur ma coccinelle. Si jamais je tombe sur la petite coccinelle jaune, ça voudra dire que je vais pouvoir prendre n'importe quel pois que je veux sur la feuille et la placer sur ma coccinelle. Si par contre je tombe sur la face coccinelle blanche, c'est vachement mieux comme ça, là en fait on va passer la coccinelle à notre voisin qui aura le droit lui aussi de la porter à son poignet et de continuer de lancer son dé, mettre son petit pois, etc. Voilà pour ma petite coccinelle. Donc c'est indiqué pour des enfants de 3 à 4 ans, de 3 à 6 ans. Je pense que 6 ans, ça fait un peu grand quand même pour ce jeu. Des parties d'environ 10 minutes et de 2 à 4 joueurs. Voilà pour ma petite coccinelle. On va passer ensuite ici sur ces 3 jeux. Donc d'abord, le monstre des couleurs. Le monstre des couleurs, généralement, les enfants le connaissent très bien sous forme de livre, puisqu'il est très utilisé à l'école. Alors, je vais relever un petit peu la caméra. Ce sera plus sympa. Voilà. Donc, dans le monstre des couleurs, un peu comme dans le livre, c'est un jeu qui va permettre en fait aux enfants d'exprimer leurs émotions. Donc on va devoir se souvenir un petit peu des fioles, savoir où se trouve la fiole des émotions de la peur, de la colère, de la joie ou de la tristesse par exemple. Et à chaque fois qu'on va déplacer nos petits personnages, si on vient ici par exemple sur les émotions de la tristesse, il va falloir que l'on se souvienne où est cette fiole. On peut, dans un premier temps, le faire face visible pour que ce soit plus facile pour les enfants. Et par la suite, essayer de se souvenir comme un memory, en fait. Et à chaque fois qu'on va prendre un pion d'une des émotions, l'enfant va pouvoir donner, en fait,
exprimer une émotion qu'il a eue dans la journée, quelque chose qui lui a fait peur ou qui l'a rendu triste ou au contraire très très joyeux, etc. Donc ça c'est un jeu donc pour les enfants de 2 à 5 ans, à partir de 3 ans, pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 20 minutes. Donc, le monstre des couleurs. Toujours avec cet aspect un peu memory, nous avons la chasse aux monstres. Dans la chasse aux monstres, il y a des monstres qui viennent dans notre chambre et on ne veut pas qu'ils soient dans notre chambre, donc on va tout faire pour les mettre au placard. La boîte se transforme en placard et en fait, pour pouvoir éliminer un monstre de notre chambre, on va devoir trouver le doudou ou le jouet qui lui fait peur dans notre chambre. Par exemple, pour éliminer ce doudou-là, il va falloir, ce cauchemar ici, il va falloir trouver, c'est même pas un cauchemar, c'est un monstre, trouver ce jouet, ce singe robot, si on le voit bien. Voilà, là on le voit bien. Une fois qu'on l'a retrouvé, hop, le monstre, on le met dans le placard. On va retourner les tuiles comme ça au fur et à mesure, donc ça va se transformer un peu en mémoire, parce qu'on va se souvenir où sont quand même les tuiles au fur et à mesure. Mais parmi ces tuiles, il y a des tuiles monstres, comme ça. Si on arrive à reconstituer un monstre entièrement, la partie est perdue. Donc on aura tous perdu. C'est un jeu qui est coopératif. On joue tous ensemble contre le jeu. Donc là, c'est un jeu, donc toujours à partir de 3 ans, pour des parties d'environ 10 minutes et de 1 à 6 joueurs. Là pour la chasse aux monstres. Nous allons passer maintenant à Doudou. C'est un de mes petits chouchous celui-ci. Doudou, c'est un jeu d'enquête. C'est le premier jeu d'enquête en fait pour les enfants. Les doudous se sont cachés dans notre chambre et ils se sont cachés derrière nos jouets préférés. Il va donc falloir retrouver le doudou qui s'est caché et derrière quel jouet. Pour ça, on a des cartes ici et un système un peu de puzzle qui est extrêmement bien fait. Dans un premier temps, on va devoir trouver quel est le doudou qui s'est caché. Donc admettons, je vais prendre le petit lapin et je vais dire, oh ben moi je pense que c'est le doudou petit lapin qui s'est caché. Je retourne la carte et je vais la mettre face à la carte résolution. Si jamais l'étoile correspond bien et se refait correctement, ça veut dire que c'est le lapin qui s'est caché. Si par contre l'étoile est décalée, ça veut dire que ce n'est pas le lapin, il va falloir trouver un autre doudou. Une fois qu'on a trouvé le doudou en question qui s'est caché, il va falloir qu'on trouve derrière quel jouet il s'est caché. Donc voilà, donc ça c'est un jeu donc toujours à partir de 3 ans évidemment, pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 5 minutes. Donc c'est un jeu totalement coopératif. Doudou. On va ensuite passer à Fiesta des perles. Pour ça, je vais vous amener avec moi. On va venir directement ici. J'ai pas encore tout à fait les mêmes talents que Spielberg, mais ça devrait pas tarder. Donc, Fiesta des perles. Dans Fiesta des perles, donc c'est une fête sous-marine et on va devoir faire la plus grande guirlande de perles possible pour fêter cette magnifique fête. Donc c'est un jeu à partir de 3 ans pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 10-15 minutes. Pour ça, chaque enfant va avoir une guirlande où on va pouvoir y mettre des perles, vous voyez, qu'une guirlande. On va devoir lancer 2 dés. Ici, un dé avec... Attendez, je vais vous les montrer un petit peu mieux que ça, parce que là... Un dé avec des formes avec les animaux et un dé avec des couleurs. On va lancer ces dés. Par exemple ici, il va falloir que je retrouve un crabe violet. Parmi tous les jetons qui sont ici. Alors évidemment, il a été retourné. Mais même pas. Il est là, pardon.
Si le jeton existe, par exemple ici, nous avons bien le crabe violet. Je le prends, je le retourne. Et je vais prendre un ensemble de perles qui se trouve ici. Donc là, c'est des ensembles de 3 perles que je vais mettre dans mon petit coquillage que vous ne voyez pas à l'écran. Hop, que vous voyez à l'écran. Dans le petit coquillage. Et les joueurs vont faire de même. On peut les mettre sur les petits coquillages. Comme ça permet à l'enfant de venir enfiler par la suite, pendant que les autres jouent, d'enfiler ses perles tranquillement sur sa petite guirlande. Ça fait travailler la motricité fine, évidemment, des enfants. Regardez-moi cette magnifique guirlande. Si en revanche, mon voisin refait exactement le même lancer et il retombe sur le crabe violet. Dans ce cas-là, le crabe violet n'existe plus puisqu'il a déjà été tourné. On va donc devoir défausser une perle d'un ensemble, par exemple celle-ci, et la mettre sur la pieuvre. Évidemment, si la pieuvre est remplie avant que l'on ait fini nos guirlandes, on a perdu la partie. Ça reste quand même un jeu qui est compétitif, puisque ce sera l'enfant qui aura fait la plus grande guirlande de perles qui aura gagné la partie. Donc voilà pour Fiesta des perles. On va revenir sur notre table. Oups. Alors, on va passer ici maintenant au jeu pour des enfants à partir de 4 ans. Ça, c'est mieux. Donc, je vais d'abord vous présenter Colorus. Donc, Colorus, il s'agit ici du premier Roll and Write pour les tout petits, donc à partir de 4 ans jusqu'à 99 ans pour des joueurs de 2 à 4 joueurs. Les enfants là vont lancer 2 dés, donc un dé avec des chiffres allant de 1 à 3 et des couleurs. Ils vont devoir donc associer, par exemple, on fait un 3 vert, il va falloir trouver sur notre petit dessin un symbole 3 que l'on va colorier en vert, tout simplement. Le premier enfant qui aura fini son dessin aura gagné la partie. Donc les crayons de couleur sont inclus, évidemment, dans la boîte, ainsi que les dessins. Donc ça pour la reconnaissance des couleurs, des chiffres, il est vraiment chouette. Ensuite, je vais vous présenter Zoren. Ça, c'est un de mes chouchous du moment. Ça a d'ailleurs été... il fait partie du top 10 des meilleures ventes. Il est vraiment excellent. Donc c'est un jeu à partir de 4 ans, pour 1 à 5 joueurs, pour des parties environ de 10 minutes. Il y a 2 jeux en un dans cette boîte. Donc vous avez un jeu qui est... Est-ce qu'on les voit bien ? Vous avez un jeu qui est coopératif et un autre jeu qui est compétitif. Pour le jeu coopératif, vous allez devoir sauver un maximum d'animaux du vilain gardien du zoo qui s'approche à chaque tour de jeu. Pour ça, on va avoir 3 cartes en main. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main et on va devoir les assembler pour essayer de sauver un maximum d'animaux. Par exemple ici, alors je vais essayer d'approcher, mais j'ai comme l'impression que ça ne fait pas la mise au point. Ouais, non, c'est pas terrible. Bon, j'espère que vous voyez quand même correctement. Par exemple, ici, on a réussi à faire un éléphant. Et si on accole cette carte à celle-ci, on va aussi faire un lama. On sauverait 2 animaux, un lama et un éléphant. Par contre, si cette carte, vous voyez, je viens la mettre ici. Je vais faire un éléphant, mais je vais faire 2 tortues. Je vais sauver 3 animaux. Donc, je vais plutôt la mettre ici. Et je vais aller chercher mes 2 tortues et mon éléphant ici. Et à la fin des différents tours, quand le gardien arrivera à l'enclos, il faudra que l'on ait sauvé un maximum d'animaux. On ne perd pas vraiment dans ce jeu. On gagne plus ou moins, on va dire. Il ne faut pas avoir sauvé tous les animaux pour gagner. Et après, à partir de 6 ans, on va pouvoir également jouer à ce jeu, mais en mode compétitif, faire une course d'animaux. Et pour ça, donc exactement de la même façon, on va choisir son animal fétiche. Bon, je vais choisir la tortue, j'aime bien les tortues. Et on va plus avoir 3, mais 4 cartes.
De la même façon, on va les moduler pour essayer de faire le plus d'animaux possible. Et le nombre d'animaux que l'on aura réussi à constituer va nous donner en fait la valeur de combien de cases nous allons avancer. Si en plus de ça, j'ai réussi à faire au moins une tortue, je vais avancer de 1 puisque c'est mon animal fétiche. Voilà, vous savez à peu près tout sur Zoren. Un excellent jeu, Zoren. Je vais vous présenter maintenant. Je vous décale encore un peu. Pique-Plume, la ronde des poules. Alors, dans Pique-Plume, ça va être une course à la mémoire. Vous voyez, ici, nous avons donc, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Donc à partir de 4 ans, de 4 à 9 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Ici, on va faire la course avec nos poules. Donc vous voyez, ce sont de grosses poules en bois. Et elles ont 4 emplacements. Pour le moment, on n'a qu'une plume. Je vais me mettre ici et on va avancer nos poules par rapport aux tuiles du poulailler qui se trouve ici. Il va falloir que je retrouve la même tuile. Par exemple, si je joue la poule bleue, je vais devoir retourner. J'ai trouvé le hérisson, je peux avancer sur le hérisson. Si par contre, après, là, c'est un œuf à la coque, c'est pas un œuf à la coque, moi il me faut des fleurs, je n'ai pas réussi, je retourne la tuile et je n'avance plus. Admettons, j'ai réussi, parce que je suis très forte, j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Si j'arrive à trouver le poussin, oh, mais quelle chance! Le poussin est juste ici, je saute au-dessus de la poule en rouge et je lui vole sa plume que je viens mettre derrière moi. Dès qu'un joueur a réussi à récupérer les 4 plumes, il a gagné la partie. Voilà pour Pique-Plume. On va continuer d'avancer. Et je vais vous présenter maintenant, je ne suis pas du tout bien mise. Alors, Licorne dans les nuages, c'est un jeu à bas pour 1 à 4 joueurs, donc de 4 à 99 ans, où il va falloir faire preuve de dextérité pour pouvoir mettre toutes nos licornes et nos nuages sur le château. On va avoir un dé, suivant la valeur, on va avancer, soit on va mettre un nuage, soit on va mettre une licorne, soit on va les récupérer des diamants. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de diamants possible, sans faire tomber notre superbe tour de nuages et de licornes. Maintenant, Monsieur Carrousel. Il est magnifique. C'est un jeu qui est absolument splendide. Je ne sais pas trop comment bien mettre les boîtes pour pas voir les reflets de la lumière. Bon, c'est un jeu pour des enfants à partir de 4 ans, pour 1 à 6 joueurs et des parties d'environ 15 minutes. Dans Monsieur Carrousel, il va falloir placer les animaux sur notre manège. Donc le manège est en bois, il est vraiment très très joli. Donc vous avez beaucoup de disques différents pour une rejouabilité assez énorme, pour éviter justement que les enfants ne se souviennent de trop, parce que les enfants ont une superbe mémoire. On a un dé et puis des enfants à placer. On va lancer le dé et placer les enfants dans la couleur qui est indiquée. Il va quand même falloir se souvenir de sur quel manège. Est-ce que si j'avance, on voit mieux? On ne voit pas mieux du tout. Il va falloir venir en boutique pour la voir. Là, je ne pourrais pas vous la montrer mieux. Donc, il va falloir se souvenir des enfants qui sont sur quel manège. Et en plus, il va falloir faire attention à la météo parce que le carrousel sous le soleil, c'est génial, mais sous la pluie, c'est pas terrible. Voilà pour Monsieur Carrousel. Je vais maintenant vous parler de... On va se retourner de Attrape-Rêve. Voilà. Donc, Attrape-Rêve, c'est un jeu
pour les 4 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et 15 minutes. Et le comble, ils ont reçu l'As d'or 2020 du jeu de l'enfant. Donc c'est un jeu de... les enfants vont devoir estimer en fait une grosseur. Il y a des vilains cauchemars qui viennent qui nous hantent. Et pour ça, on va se protéger avec nos doudous. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un doudou pour éliminer les cauchemars. Ces cauchemars sont représentés par ces cartes, ici. Bien sûr, les cauchemars sont à l'arrière. On va donc en mettre une au centre de la table au premier tour. Et les enfants vont devoir choisir un doudou parmi les doudous qui se situent ici pour recouvrir. Il va falloir recouvrir entièrement ce vilain cauchemar. Donc il ne va pas falloir en prendre un trop petit, mais on peut essayer d'en prendre un pas trop gros pour essayer de gagner plein de jetons rêves. Admettons, moi je vais prendre l'ours parce que je suis sûre que l'ours va le recouvrir. Et l'autre joueur va choisir le panda parce que d'abord il aime beaucoup et puis il se dit que ce sera peut-être suffisant. Une fois que tous les enfants ont choisi leur rêve, on va regarder si notre doudou, et pas notre rêve, si notre doudou recouvre bien tout le cauchemar. Je prends mon ourson, je le mets dessus. Oh, super! Vous voyez, on ne voit plus du tout le cauchemar, donc ça marche. Génial. Et mon copain qui a choisi le panda, oh, pareil, ça recouvre parfaitement. On va pouvoir aller chercher le nombre de jetons rêve par rapport à notre doudou. Moi, mon doudou, il me donne un jeton rêve. Par contre, mon voisin, lui, il lui rapporte 2 jetons rêve. Donc, on va prendre les jetons rêve dans ce magnifique oreiller tout moelleux. Donc, moi, je vais prendre mon jeton rêve et je regarde et c'est un diamant, une pierre. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est joli. Je vais le mettre sur mon nuage. Dans mon nuage. Mon voisin va en prendre 2. Alors lui, il a un super château. Où est-ce que je suis? Là. Il a un super château et un ovni. Il va le mettre également dans son nuage. Et on peut aussi raconter une petite anecdote ou faire parler l'enfant par rapport au château ou aux ovnis, etc. Ça peut aussi leur permettre de raconter soit un rêve, soit d'inventer une petite histoire. Je vais peut-être vous montrer. Voilà. Et voilà pour attrape-rêve. On va se retourner. Continuer d'avancer. Je casse tout, je fais tout tomber. J'ai encore des progrès à faire en termes de technique. Je suis sûre que vous m'en voudrez pas trop. Donc, on va passer maintenant au rallye des vers de terre. Donc vous voyez, c'est un jeu pour les enfants de 4 à 9 ans. Clairement, on peut y jouer un petit peu après. Bon, ça ne demande pas, de la stratégie de dingue, mais c'est amusant. Donc, c'est un jeu de 4 à 9 ans, pour de 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 20 minutes. Nous avons mis en début de partie, ici au départ, vous voyez ici, des têtes en fait de vers de terre. On a lancé les dés et on a déjà, vous voyez, il y a déjà des têtes qui ressortent, d'autres qui sont déjà passées à un autre niveau, une tête là qui va seulement sortir, etc. On va jeter donc notre dé et suivant la couleur, la face de notre dé, je ne sais pas ce que je fais n'importe quoi, voilà. On va aller chercher un segment qui correspond. Admettons, je fais violet, je suis ici, je mets le violet et vous voyez, la tête avance. Le joueur bleu, c'est à son tour, il fait jaune, il prend jaune et attention, attention,
sa tête est sortie ici. Il a gagné la partie. Donc le but du jeu, évidemment, ça va être une course de vers de terre où il va falloir être le premier à sortir sa tête du potager. On a aussi ici une partie où on va pouvoir voter, en fait, pour savoir qui va être le premier à sortir sa tête d'ici des fleurs ou des fraises. On peut voter. Si on réussit, on va amener ces petites tuiles vote, en fait, à notre ver de terre qui va forcément s'agrandir. Donc, voilà pour rallye des vers de terre. Il me semble que j'ai dit salade de vers de terre. Je suis pas certaine, mais si je l'ai dit, c'est pas terrible. Ça doit franchement pas être bon en plus. Alors, allez, on continue notre périple. Cadrage. Et on arrive donc. Là, je vais vous présenter 2 jeux. Donc, d'abord, Molo l'escargot. On va rester dans le potager. Donc, Molo l'escargot, si je le mets au-dessus. Voilà. Pas terrible. Donc, Molo l'escargot, c'est un jeu pour des enfants de 4 à 7 ans, pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 15 minutes. Dans Molo l'escargot, on va devoir faire une course d'escargots. C'est un jeu de stratégie familiale, mais forcément, les escargots, ça ne va pas très vite. Donc, c'est une course à la lenteur. Il va falloir être le dernier à arriver à l'arrivée. Forcément. C'est chouette. Donc, chaque joueur va choisir la couleur de son escargot et va avoir 3 cartes en main. Ces cartes vont lui permettre, en fait, d'avancer plus ou moins vite dans le potager. Le potager, ici, en principe, est en ligne droite. Donc, admettons, je joue le petit escargot vert, je suis ici sur l'oignon, j'ai ces 3 cartes-là. Bon, ben, je vais jouer les petits pois pour n'avancer que d'ici. Il ne faudrait pas que je joue le poivron, sinon je vais avancer 2-3 cases. Il y a également forcément des cartes un petit peu twist-piège qui vont nous permettre de pousser nos adversaires, etc. Et évidemment, le premier qui tombe, qui sort du potager, a perdu la partie. Maintenant, je vais vous parler de Concept Kids. Donc ça, vous le connaissez probablement déjà sous la forme adulte, Concept. Donc ils l'ont adapté pour les enfants et je dois dire qu'il est vraiment excellent. Donc dans Concept Kids, donc c'est un jeu pour des enfants à partir de 4 ans, pour 2 à 12 joueurs et des parties d'environ 20 minutes. Ici, on va devoir faire deviner à nos coéquipiers un animal. Donc par exemple ici, si je dois faire deviner un tigre, là je ne sais pas si vous allez voir, on voit vraiment mal. Bon, je ne vais pas faire de zoom parce que ça ne sert à rien. Donc on a un grand plateau avec des petits cadres comme ça. Par exemple, pour faire deviner le tigre, je vais dire qu'il est de couleur orange, qu'il est rayé, qu'il vit dans la jungle et qu'il mange de la viande. Mais on va pouvoir aussi dire s'il est petit, s'il est grand, alors après, il y a différentes tailles, différentes icônes en fait pour faire deviner. Donc le but évidemment va être d'utiliser le moins de cadres possible pour faire deviner l'animal en question. Et la boîte, je la trouve très jolie. Ensuite, un des jeux qui marche super bien aussi, c'est Trésor de lutin. Est-ce qu'on le voit correctement? Peut-être me mettre plus en face. Hop. Donc Trésor des lutins. C'est un jeu coopératif. Donc c'est un jeu coopératif, je m'arrête de parler mais je ne devrais pas. Donc c'est un jeu coopératif pour des enfants de 4 à 7 ans. Des parties d'environ 20 minutes. La caméra elle se fait la malle. 20 minutes et pour 2 à 4 joueurs. Donc c'est un jeu coopératif où on va devoir amener notre personnage qui part de la forêt
jusqu'au coffre au trésor, avant que le dragon, qui est ici, ne s'empare lui-même du trésor. Pour ça, on a différentes tuiles qu'on va aller piocher au hasard. Donc, pour pouvoir récupérer ce trésor, vous voyez, il va falloir qu'on récupère au moins 3 clés parmi les 4 qui se trouvent sur le plateau. Donc, chacun son tour, on va tirer une tuile, on va regarder ce que c'est. Là, c'est une tuile chemin, je vais pouvoir la mettre. Par exemple, ici, c'est parfait. Je fais mon petit chemin et je récupère une clé. Le joueur suivant fait la même chose, va tirer une tuile. Oups, c'est un dragon. On va la mettre ici. Vous aurez compris qu'une fois qu'on aura fait tout notre chemin et qu'on aura récupéré au moins 3 clés, bon, bien sûr, si à la fin, je triche, mais admettons, on a déjà fait tous les chemins, on arrive ici, hop, super, on gagne le trésor. Donc, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble à ce jeu. Voilà pour Trésor des lutins. Je vais vous présenter maintenant des jeux de Smart Games, donc des jeux de logique où les enfants peuvent jouer seuls. Rien ne nous empêche de jouer avec eux pour les aider suivant les différents défis. On va avancer un petit peu. Donc là, je vais vous présenter le petit chaperon rouge, mais évidemment, j'ai toute une collection des jeux ABBA en boutique. Donc dans ces boîtes de jeux, donc je vous l'ai dit, c'est des jeux pour un joueur. Il existe des jeux pour des jeux familiaux aussi. Donc là, c'est le petit chaperon rouge, c'est pour de 4 à 7 ans. Et à l'intérieur de cette boîte, vous avez 48 défis. Donc 48 défis. Vous avez également une petite BD illustrée pour raconter l'histoire un petit peu du petit chaperon rouge. Voilà. Et un carnet de défis. Donc là, on va commencer par un petit défi junior. Donc il va falloir placer la maison, les sapins et le petit chaperon rouge, suivant le schéma qui est indiqué. J'ai déjà préparé, hop, donc notre maison est là. Il va falloir donc amener le petit chaperon rouge jusqu'à la maison. En bas du défi, vous voyez les tuiles dont vous aurez besoin. La tuile violette, la blanche et la bleue. Donc je la prends, donc j'ai la bleue, la blanche et la violette. Super, avec ces tuiles, je vais donc devoir faire le chemin pour arriver jusqu'à la maison. Hop. Et voilà. Donc je prends mon petit chaperon rouge, je la fais glisser. Super, elle peut rentrer dans la maison de la mère grand. Donc ça, ce sont des défis au départ qui sont plutôt faciles et puis qui vont forcément qui vont devenir de plus en plus compliqués, au fur et à mesure. Et à la fin, vous allez pouvoir également intégrer le loup. Et dans ces défis où le loup est présent, vous allez devoir donc faire 2 chemins. Un chemin pour le petit chaperon rouge et un autre chemin pour le loup. Évidemment, le loup doit arriver avant le petit chaperon rouge dans la maison de Mère Grand. Maintenant, alors je ne vais pas tout vous présenter de Smart Game, mais vous voyez, il en existe plein d'autres. Alors, donc ça va de 3 à 7 ans, en gros, pour cela. Donc vous avez des jeux pour un joueur, mais également avec surprise dans le potager. Là, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Donc, voilà. Je vous laisserai découvrir les jeux sur Internet ou directement en boutique. Et je vais vous laisser maintenant parce que j'ai peur que sinon ça fasse un petit peu trop long. N'hésitez pas en commentaire à me mettre les jeux que vous aimeriez voir plus en détail ou s'il y a un thème en particulier qui vous intéresserait. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.